Été. Et nous allons prendre le temps maintenant de nous régaler de ce fruit de l'été qui est le melon. Bah oui, melon fruit de l'été avec Jérôme Josserand qui est producteur de melons dans l'Hérault, qui travaille entre autres pour l'entreprise Force Sud qui regroupe 4 familles de producteurs de melons. Jérôme Josserand, bonjour. Oui, bonjour. Merci. Oh, quelle jolie voix. Bonjour tout le monde. Vous sentez la douceur de l'été qui continue. On va parler melon, c'est sucré, c'est gorgé de soleil, c'est produit entre autres dans le Midi, mais pas seulement, même si on connaît bien le melon de Cavaillon, mais ça fait longtemps. On va découvrir sous le soleil, sous l'œil passionné, votre œil, Jérôme Josserand, la culture, les saveurs, les saisonnalités, les secrets de cette production. Je voudrais en savoir un petit peu plus d'ailleurs on va commencer, avant de parler du melon, sur Force Sud exactement, que j'ai commencé à annoncer. Oui, alors, si on doit parler de Force Sud, oui, c'est ça, c'est un regroupement de 4 familles de producteurs créé en 1998. Et aujourd'hui, c'est la seconde génération qui a repris l'ensemble des exploitations. Donc ça, c'est une des plus grandes fiertés également du groupe, puisque aujourd'hui, on sait que les exploitations sont souvent ne disparaissent soit par manque de repreneurs, soit pour des raisons économiques. Et là, les 4 familles ont trouvé le courage et les enfants ont trouvé le courage de reprendre ces exploitations. Ouais, ça, c'est cool. On va parler melon, si vous le voulez bien, Jérôme, parce que c'est important. C'est vraiment un des fruits qui est le plus mangé. Quel type de melon vous proposez ? Petit rectificatif, depuis le début, vous dites fruits. En fait, c'est un légume. C'est vrai. Il est vrai. Oui. Mais moi, je le mange toujours tellement tout le temps. Début, fin, au milieu, n'importe quand, dans les salades, dans les desserts. C'est pas un souci, tout le monde fait l'erreur. Mais voilà, c'était juste. C'est une cucurbitacée. C'est vrai, voilà. Vous avez raison de le repréciser et toutes mes excuses. Quels sont les melons que vous produisez, vous ? Quelle espèce ? Alors, on produit ce qu'on appelle malheureusement un melon charentais. Donc, c'est un petit variétal. Alors, je dis malheureusement parce que ça crée énormément de confusion chez le consommateur. Melon charentais, donc c'est un petit variétal, tout comme vous avez le petit variétal, le melon jaune qu'on appelle canari, ou le piel des sapos, qui est le melon vert que vous retrouvez essentiellement en Espagne, les deux. Et donc, vous avez du melon charentais produit dans l'Hérault, produit à Cavaillon, produit dans l'ouest de la France ou autre. Et je sais que ça pose beaucoup de problèmes aux consommateurs, mais là, on applique une règle qui vient de l'ONU. Donc, oui, tout à fait. Malheureusement. C'est les aberrations, tout comme il y a le chou de Bruxelles qui peut être produit ailleurs que Bruxelles. C'est la même... C'est la même problématique. On va tout de suite passer sur le côté pratico-pratique pour bien choisir un melon. Jérôme. Ouais. Vos astuces, vos conseils. Alors, il y a différentes astuces. Si on doit déjà rien que regarder aussi sur les aspects qualitatifs du produit, parce que vous avez quand même déjà différents SICO, signes officiels de qualité, comme des labels rouges ou des AOP, ou des IGP, comme le melon Cavaillon. Là, déjà, vous êtes certain de trouver des produits de qualité. Mais en dehors de ça, vous avez également donc la craquelure au niveau du pédoncule. Vous savez, c'est cette petite queue là, qu'on appelle pécou dans le sud, qui est donc le pédoncule. C'est donc ce qui rattache le fruit à sa plante. Et donc, si le produit est un tout petit peu craquelé autour, c'est qu'on est à maturité. Et après, c'est en termes de densité aussi du produit. Plus vous avez un produit dense, plus il sera gorgé de sucre. On m'a expliqué aussi un jour lors d'une émission sur le melon, il y a très longtemps, sur une autre radio, qu'il fallait aussi regarder, vous savez, la petite pièce de monnaie qu'il y avait sur ce qu'on va appeler le cul du melon, et que plus cette petite marque était ronde et large, si a priori on m'avait même parlé de melon femelle, que j'étais sûre en prenant un gros cul, en fait, donc comme une grosse pièce de monnaie, de ne jamais me tromper. Vrai ou pas vrai ? Et ça marche. Depuis le début, je le fais, ça marche. D'accord, mais le rond est un con, excusez-moi. Et pourtant, je vous avoue, Jérôme, je vous assure que ça marche. Je n'ai jamais été déçu. Ok, très bien, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bah oui. Il n'y a pas de melon femelle et melon mâle. Tous les melons sont issus de fleurs femelles. L'abeille, puisqu'on a besoin d'abeilles, tout comme les vergers ou autres, pour polliniser la plante, on a besoin d'abeilles. Donc l'abeille va aller dans un premier temps sur une fleur mâle et prendre le pollen de la fleur mâle pour la déposer sur la fleur femelle. Donc en faisant son travail de butinage simplement. Et donc,
tous les melons sont issus de fleurs femelles. Donc, il n'existe pas de melon mâle ou de melon femelle. Ça, c'est le premier point. Voilà. Et secondo, donc le cul, plus il est large, plus il est étroit ou autre, là, c'est totalement variétal. Et donc, vous avez eu de la chance si ça a à chaque fois bien fonctionné, mais ça n'a rien à voir en tout cas avec soit la maturité, soit en tout cas, en tout cas, ça marche super bien. Donc, je continuerai cette astuce parce qu'à chaque fois, je ne suis jamais déçu. Vous avez, là, on arrive à la fin. Vous voyez, par contre, vous voyez par contre que les melons femelles, ça n'existe pas. On en entend souvent parler. Voilà. J'ai compris. En tout cas, j'aime bien, j'apprends des choses. Il nous reste à peine 30 secondes. On arrive à la fin de la culture, là, de la saison. Oh non, on en aura jusqu'à fin septembre à peu près. Cool. Alors le gros de la saison, après c'est la météo qui va dicter les choses. Là nous dans l'Hérault, là on a un petit peu crainte là des futures précipitations qui sont annoncées mardi ou mercredi. Donc c'est sûr que ce genre de situation peut arrêter plus vite la saison. Mais sinon non, vous pouvez avoir du melon sur l'étal jusqu'à fin septembre sans aucun problème. Et le changement climatique vous impacte complètement ? En tout cas, on y travaille, c'est évident. Mais ça, de toute façon, depuis des siècles, le producteur, il s'est toujours adapté. Donc, on est là pour ça, justement. Il est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé vos connaissances et de m'avoir donné envie de manger ce légume qu'est le melon dès ce midi pour la table de l'été. Jérôme Josserand qui était avec nous pour nous parler de ce légume de l'été, le melon. À suivre, nous allons rester bien sûr sur nos routes de l'été. Et dans notre dossier à midi, juste après le rappel de l'actualité, on va parler des cambrioleurs qui ne prennent pas de vacances. À tout de suite.